Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs de la communauté Songé et sympathisants. Ejina Diane de Nambungo Ndakati. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques pronoms et comment les utiliser dans des phrases. Nous avons les pronoms qui sont communément utilisés, moi, toi, lui, elle, nous, vous et eux. Alors, lorsque je vais parler de moi, je dirais ami. Ami, c'est moi. Et quand je vais dire que c'est moi, je vais juste ajouter N devant et ça devient Nami. Nami, c'est moi. Ami, c'est juste moi. Donc, moi, Cathy Moulenda, ou bien c'est moi, Nami. Toi, c'est OB. OB, c'est toi. Et quand on veut dire que c'est toi, on va dire Nob. Nob, cela veut dire c'est toi. Lorsqu'on veut pointer quelqu'un. Si par exemple, nous avons maintenant lui ou elle, c'est double E. Et lorsqu'on va parler de c'est lui ou bien c'est elle, on va dire né. Donc, né, c'est lui ou c'est elle. Lorsqu'on répond à une question, né. Nous avons nous et tout qui est nous. Et quand on veut dire c'est nous, on va dire né tout. Vous et nous. Et lorsqu'on va parler de c'est nous, on dira né tout. Alors, vous et nous, c'est vous, né nous. Vous ajoutez toujours N devant et ça devient né nous. Pour eux, abou. Abou, c'est eux. Et quand on va dire c'est eux, toujours avec C devant, c'est eux, on va dire nabou. Alors, pour tous les pronoms que nous venons de voir, vous avez juste à ajouter N et vous avez la formule c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous. Alors, quand on pose une question et vous voulez répondre par c'est elle, vous allez dire né. Quand on veut dire c'est moi, Nami, c'est toi, Nobe. C'est vous, né nous. C'est nous, né tout. Et quand on parle de c'est eux, nabou. Vous avez les formes, les pronoms en Kisonge. Je vais utiliser quelques exemples pour vous permettre de pratiquer cela. Moi, je suis Songe. Moi, c'est ami. Né Musonge. Moi, je suis Songe, Amine Musonge. C'est lui qui t'a offert des fleurs. C'est une question. C'est lui qui t'a offert des fleurs. Neba Kupa Bilongo. Neba Kupa Bilongo. Bilongo, ce sont les fleurs. Neba Kupa, c'est lui qui t'a donné. Donc, c'est lui qui t'a donné. Neba Kupa Bilongo, ce sont les fleurs. Alors, je vais reprendre la question. C'est lui qui t'a offert des fleurs. Et je vais répondre par Neba Kupa Bilongo. C'est ça la formule en Kisonge. Qui a mangé? Nani Badi. Qui a mangé? C'est une question. Nani Badi. Si c'est moi qui ai mangé, je vais répondre Nami, qui veut dire c'est moi. Donc Nami, cela veut dire que c'est moi qui ai mangé. Toi, tu es malade. Obe, wena maladie. Obe, qui est toi, wena maladie. Tu es malade. C'est nous qui avons acheté cette voiture. Netu baoudile unu motoka. Nous avons déjà vu motoka qui est la voiture. Netu baoudile, baoudile c'est acheter. Donc c'est nous qui avons acheté cette voiture. Alors, vous avez deux façons de formuler la question
netu baudile unu motoka ou bien etunjo baudile unu motoka. Nous avons aussi la conjonction donc qui se traduit par jo. Et lors d'une question, se traduit par nani. Par exemple, lorsque vous voulez poser une question, qui est arrivé? Vous êtes à la maison, quelqu'un arrive et vous voulez savoir qui est arrivé, vous allez demander qui est arrivé. En Kiswahili, vous allez dire nani bafiki. Nani bafiki. Qui est nani bafiki, c'est arrivé. On va vous répondre que c'est Kitenge qui est arrivé. On dira Kitenge njo bafiki. C'est Kitenge qui est arrivé, Kitenge njo bafiki. Maintenant, nous allons passer à quelques vocabulaires qui vont toujours vous aider au quotidien dans vos pratiques. Nous avons maintenant. Maintenant qui est binu binu. Donc, binu binu, cela veut dire maintenant. Par exemple, quand je vais dire viens maintenant, fika binu binu. Fika qui est viens que nous avons déjà vu et maintenant qui est binu binu que nous venons de voir. Fika binu binu, cela veut dire viens maintenant. Donc ou alors. En début de phrase signifie bien bien. Nous avons utilisé bien bien dans certains de nos exemples. Maintenant, nous allons préciser que donc ou alors peut signifier bien bien. Tandis que lorsqu'il vient après un verbe, cela signifie beaucoup. Donc, c'est pour montrer que c'est beaucoup ou bien c'est très fort. Par exemple, lorsque je vais dire tu as de la fièvre, donc va à l'hôpital. Je dirais wenambi dikadilo. Bidikadilo signifie la fièvre. Wenambi dikadilo. Ndaku l'hôpital. Donc, quand je dis wenambi dikadilo, cela veut dire tu as de la fièvre. Bien, bien, ndaku l'hôpital. Cela veut dire donc va à l'hôpital. Je vous ai dit que lorsque on l'utilise pour donc ou alors c'est en début d'une phrase. Wenambi dikadilo, tu as de la fièvre. Biabi endaku l'hôpital. Donc va à l'hôpital. On a beaucoup mangé à la fête. On a beaucoup mangé à la fête. On va dire tout dire bien bien au fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup mangé. Il y avait beaucoup de nourriture et c'était vraiment en trop ou bien une grande quantité et on a beaucoup mangé tout dire bien bien. Bien bien vient après tout dire qui est le verbe manger. Alors comme ça vient après le verbe, c'est-à-dire que c'était beaucoup. Donc, vous allez retenir comme ceci que lorsque vous utilisez bien bien en début d'une phrase, c'est pour dire donc ou bien alors dont vous voulez conclure quelque chose. Mais lorsque vous mettez cela après une phrase, c'est-à-dire que c'était beaucoup. Je vous remercie d'avoir passé un temps avec nous dans notre leçon et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner comme toujours au bas de notre page YouTube et à la prochaine leçon. Merci et au revoir.